Bonjour, Caroline Lebeau, responsable marketing Europe RSD. RSD est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'archivage depuis 1973 et aujourd'hui innovant avec une solution de gouvernance de l'information. Je suis heureuse de vous présenter Stéphane Croisier qui aujourd'hui va nous parler donc de la gouvernance. Stéphane est Senior Product Manager chez RSD. Stéphane, bonjour. Bonjour Caroline. Quelle définition pourriez-vous nous donner aujourd'hui de la gouvernance de l'information? La gouvernance de l'information est un nouvel acronyme au sein du monde informatique qui est issu principalement de deux facteurs. L'essor exponentiel des données ces dernières années et en même temps l'augmentation des lois et des réglementations tant à un niveau local qu'international concernant la mise en conformité des différents référentiels de contenu de l'entreprise. Il s'agit donc de créer et de propager des politiques d'information au sein des différents référentiels de contenu pour optimiser la création, l'utilisation, le stockage et l'archivage, ainsi que la suppression des données. Très bien, justement, on parlait du système d'information de l'entreprise. Comment ça s'intègre clairement là-dedans? Les utilisateurs accèdent aujourd'hui de plus en plus à des systèmes totalement hétérogènes, tels que SharePoint pour gérer leur collaboration, mais également des emails dans Exchange. Ils accèdent encore le plus souvent à des disques réseau partagés, mais également à différents ECM pour gérer leurs applications et leurs processus métiers. Ils accèdent le plus souvent aussi à des archives papier qu'il faut continuer à gérer. Et de plus en plus, il y a des applications sur le cloud qu'il faut également de plus en plus contrôler. Et justement, si j'ai bien entendu, vous parliez de SharePoint. Comment ça se passe, la gouvernance pour SharePoint Alors, nous avons créé une solution pour SharePoint tournée autour de 4 axes principaux. Le premier, en fait, est d'unifier les politiques autour des référentiels de contenu, quel que soit leur lieu de stockage. Donc, nous propageons ces politiques directement dans SharePoint afin d'appliquer ces politiques directement sur le contenu in situ, en place dans SharePoint. Le deuxième pilier consiste en fait à étendre les fonctionnalités natives de record management dans SharePoint et d'ajouter nos propres gouvernances et nos contrôles par-dessus les politiques déjà existantes. Le troisième est la minimisation de l'impact sur l'utilisateur. Les utilisateurs ne veulent pas être entravés dans leur liberté et la flexibilité d'utilisation de SharePoint. Donc, ils souhaitent avoir une transparence la plus complète possible des contrôles qui seront mis en place. Donc, nous avons créé une solution la plus transparente possible qui se passe en tâche de fond. Le quatrième pilier est la minimisation des coûts de stockage au sein de SharePoint. Il ne fait pas de sens de conserver du contenu pendant des décennies dans SharePoint, donc nous avons une solution qui permet de migrer le contenu automatiquement vers un système d'archivage à long terme quand cela fait du sens et quand cela est approprié. Très bien, donc si je comprends bien, cette solution permet des économies pour l'entreprise, facilite aussi l'utilisation et ne change rien pour l'utilisateur à l'origine, et en même temps permet de maîtriser davantage tous les documents engageants de l'entreprise qui peuvent être contenus aujourd'hui au sein de SharePoint. Donc on peut dire que c'est une solution qui facilite le travail à la fois de reconnaissance des documents engageants de l'entreprise et en même temps qui permet aux utilisateurs de continuer à travailler dans un outil qu'ils affectionnent tout particulièrement. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de RSD, rsd.com, et vous pouvez aussi consulter le blog avec un s.rsd.com, ou nous adresser un email à info@rsd.com. Merci beaucoup, à bientôt.